Bonjour à toutes et à tous. Virginie, gérante de la société Une Seule Mensualité, société de regroupement de prêts à Cosne-sur-Loire. Nous nous retrouvons pour le deuxième volet, puisque lors du premier nous parlions du regroupement de prêts. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du courtier. Il existe deux types de courtiers, le courtier immobilier et le courtier en regroupement de prêts. Tout d'abord, lorsque vous avez affaire à un courtier, je vous invite à vérifier qu'il soit bien inscrit à l'ORIAS, qui est l'organisme qui vous assure du professionnalisme de ce courtier. C'est un numéro que nous avons toujours avec nous et que nous pouvons vous dispenser sans difficulté. Les points communs entre ces deux courtiers. Tout d'abord, je dirais le professionnalisme. Pour être courtier, une formation est obligatoire, un renouvellement annuel d'ailleurs se fait. Et surtout, le courtier a différents mandats dans différentes banques. Lorsque vous faites vos propres démarches, vous allez aller voir un organisme financier qui, bien sûr, va vous proposer ses produits. Mais ce produit est-il adapté à votre situation, à vos projets futurs? Tout est à prendre en compte lorsque l'on fait un prêt. Le courtier, lui, ayant différents mandats, va aller chercher le meilleur prêt par rapport à vos attentes et à votre futur, ce que nous appelons les accidents de la vie. Alors, qu'est-ce qu'un accident de la vie? Changement d'automobile, départ des enfants en études, électroménager, des travaux d'intérieur, la vie, ni plus ni moins. Mais tout ça est à prendre en compte. Lorsque vous faites un prêt, vous partez sur une durée et lors de cette durée, vous devez être apte à répondre à tout cela. Donc, le but du courtier, est surtout un devoir de conseil. Lorsqu'il vous présente un prêt, il va vous expliquer pourquoi il vous le présente, pourquoi celui-ci et pas un autre. Il faut absolument adapter. Grande question aussi qui m'est posée à chaque fois, la rémunération. Comment paye-t-on un courtier? Alors, il ne faut pas que cet élément soit un blocage pour vous en termes d'aller chercher un conseil. Alors, c'est là où les deux courtiers il va y avoir une différence entre les deux. Le courtier immobilier. Le courtier immobilier, effectivement, va pouvoir demander à ses clients des frais d'honoraires. Le reste de sa rémunération se fera avec la banque. Le courtier en regroupement de prêts, il nous est formellement interdit de vous demander quoi que ce soit. Notre rémunération se verra avec la banque. Bien sûr, cette rémunération va être réintégrée dans votre prêt, mais à aucun moment, un courtier en regroupement de prêts doit vous demander de l'argent. Même pour un prêt hypothécaire, aucun frais ne doit vous être demandé. Tout est inclus dans votre prêt. Donc, n'hésitez pas à prendre conseil, à faire une simulation, à améliorer votre train de vie, votre quotidien, en consultant un courtier en regroupement de prêts et même en immobilier pour construire votre projet de façon intéressée et intéressante. Comme je vous le disais lors de mon premier volet, je vous le répéterai, le regroupement de prêts n'est pas uniquement pour les gens en difficulté financière. Il est pour tout le monde. Il est pour toute personne ayant au moins 2 prêts à son actif et souhaitant améliorer son quotidien ou ayant des projets tout en souhaitant améliorer son quotidien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de très joyeuses fêtes puisque ce sera ma dernière vidéo pour cette année. Je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau sujet. Merci, à très bientôt.